Ici, les grands morceaux de bois symbolisent le fait que toucher du bois porte bonheur. Les variétés de bois sont... le bois est de différentes variétés d'arbres, bouleau, frêne, chêne et sycomore. Ici, nous avons une table. Donc sur la table, on a des couteaux qui sont croisés. On ne croise jamais les couteaux parce que ça porte malheur et ça ramène le maléfice dans la maison. Et on évite aussi de faire tomber du sel sur la table, parce que, évidemment, quand vous faites tomber du sel sur la table, il faut reprendre une petite poignée de sel et le jeter derrière votre épaule gauche. C'est une superstition qui vient de la Bible. Et on dit que Judas, le traître, lors de la scène, aurait fait tomber un peu de sel sur la table. Ici, au centre du jardin, nous avons des très belles échelles. Les échelles, évidemment, portent malheur parce qu'elles symbolisent le fait qu'au Moyen-Âge, les condamnés à mort devaient passer sous l'échelle. L'échelle servait à faire le nœud de la corde sur la potence. Et on verra une autre échelle plus loin, tout à l'heure. Le massif fleuri, blanc, rose et mauve, est constitué d'œillets. Les œillets portent également malheur, parce qu'en fait, on n'offre jamais d'œillets à des femmes. Ça porte malheur. C'est une tradition qui nous vient du 19e siècle, et c'était les directeurs de théâtre qui, lorsqu'ils étaient contents de la prestation des comédiennes, offraient un bouquet de roses, et quand ils trouvaient que les comédiennes étaient mauvaises, pour ne plus les réengager, on leur offrait un bouquet d'œillets, qui signifiait que le contrat était terminé. Le chat noir, alors ici on a une forêt de 10 chats. C'est à partir du Moyen-Âge que le chat noir a eu une mauvaise réputation. La rumeur populaire disait que le chat noir était le compagnon des sorcières et du diable. Et ces pauvres chats, jusqu'au fin 18e, ont été victimes de tortures et de persécutions et de morts atroces. Aujourd'hui d'ailleurs, encore, les superstitieux, lorsqu'ils croisent des chats noirs sur leur chemin, essayent de les éviter, notamment s'ils arrivent par la gauche. Là, vous êtes en présence d'un très joli échantillon, disons, de marché couvert normand, qui est couvert par des tuiles qui sont fin 18e, tuiles de récupération, et le marché couvert, en fait, les maisons en Normandie, la tradition veut que on puisse installer des animaux en terre cuite, vernissés, qui peuvent être des chats, des oiseaux, des ramiers, des corbeaux ou des pinacles. Là, ici, évidemment, cette année, eh bien, en fait, la toiture est couverte de chats noirs, tous, avec des yeux bleus, verts ou jaunes, et il y a un corbeau en plein milieu de la fêtière également. En dessous de la monture en bois de ce fameux marché couvert normand, nous avons 4 boules de gui qui, elles, effectivement, portent bonheur, et c'est évidemment une tradition que tout le monde connaît, puisque le 1er janvier, on doit normalement s'embrasser sous le gui. Scène suivante. La scène suivante, en fait, ici, nous avons des parterres de végétaux verts tendres. Ce sont des trèfles. Et donc, évidemment, le trèfle est un végétal qui porte bonheur, surtout lorsque vous arrivez à en trouver à 4 feuilles. Ici, ce ne sont pas des trèfles, ce sont des faux trèfles fleuris blancs, qui sont des oxalis. Alors seule cette variété-là possède des feuilles à 4 lobes, et non pas à 3, mais c'est pas un vrai trèfle. La grande table de monastère qui est ici, donc sur la table, vous allez pouvoir découvrir 12 assiettes blanches d'un côté, et une assiette seulement jaune de l'autre côté de la table.
Ça symbolise la scène, le dernier repas du Christ. Les apôtres et le Christ sont d'un côté, et seul de l'autre côté de la table, là où il y a l'assiette jaune, c'est en fait la position de Judas, l'Iscariote, le traître, qui a vendu pour 30 deniers Jésus, et donc sur la table, vous avez également 30 deniers d'or sur la table. Ce sont des faux, je vous rassure, c'est pas la peine de venir me les voler, merci. Donc on n'est effectivement pas très à table, jamais, voilà. Allez-y. Scénette et superstition positive suivante. Là, le massif est un massif qui est constitué de différentes variétés de feuillage gris, blanc et vert tendre. Nous avons un massif fleuri. C'est plus vraiment la saison parce qu'on est quand même le 22 juin, mais nous avons réussi quand même à avoir quelques pieds de muguet, des vrais, qui sont évidemment surplombés par 3 magnifiques bouquets bruns de muguet en métal. Le muguet, c'était la fleur préférée de Christian Dior. Ce fut d'ailleurs l'emblème de la maison Dior. Il a dédié un parfum au muguet et une de ses collections en 1954 au muguet. Scénette suivante. Scénette suivante, c'est poser. Ah oui, pardon, excusez-moi. Là, ici, nous avons dans le massif. Merci, monsieur le maire. Il y en a qu'un qui suit, mais c'est bien. Scénette suivante, nous avons des petits massifs de taille. Et là, évidemment, pour symboliser l'ail, on a une tresse d'ail. Parce que l'ail, en fait, est réputé pour faire fuir les vampires et le diable, et notamment en Roumanie, avec les vampires. Scénette suivante, nous avons une table ici, qui est couverte de miches de pain et de baguettes, fraîches de ce matin, et les baguettes, enfin le pain, est posé à l'envers. On ne pose jamais à l'envers du pain sur une table, car ça porte malheur, étant donné qu'au Moyen-Âge, les condamnations à mort étaient assez fréquentes, donc des bourreaux, il y en avait un peu partout dans toutes les villes, et le matin, le boulanger fabriquait du pain pour tout le monde, et seulement la part du bourreau, pour qu'il soit reconnu, le pain était posé à l'envers. Donc, on ne pose pas de pain à l'envers. Ici, nous avons un morceau, symbolisé un mur avec une échelle. Et en fait, là, évidemment, il ne faut jamais passer sous une échelle parce que ça porte malheur. Et en fait, c'est devenu le fait qu'on a peur de recevoir un seau de gravat ou un géranium. Mais là, en fait, non, c'est pas ça, parce que tout à fait au début, le mur, le sol et l'échelle posée sur le mur forment un triangle. Le triangle, c'est la Sainte Trinité, et on ne passe pas sous l'échelle parce que vous profanez la Sainte Trinité. Vas-y. Enfin, une superstition qui porte bonheur, ce sont les bâchis. Les bâchis, c'est le petit chapeau que portent les marins de la Marine nationale française. Et donc, en fait, la tradition dit que lorsque quelqu'un arrive à toucher le pompon rouge d'un marin,
ça porte bonheur. Il faut en toucher 3 par jour.